C'était la saison de la Pâque. De tous les pays voisins, les enfants de Jacob convergeaient vers la ville sainte, attirés par la grande fête nationale. Du sommet de la colline des Oliviers, Jésus contemplait Jérusalem. La vue était paisible et magnifique. Des vignes, des jardins, des terrasses verdoyantes parsemées des tentes colorées des pèlerins encadraient la cité. Les palais somptueux s'élevaient en gradins, protégés par des remparts imposants. La fille de Sion semblait proclamer dans son orgueil « Je suis assise comme une reine, je ne verrai jamais le deuil ». Elle rayonnait de la même beauté, de la même assurance de faveur divine que jadis, quand le psalmiste chantait « Belle est la colline, joie de toute la terre, la ville du grand roi ». En face, dominant tout, le temple déployait sa splendeur. Sous les derniers rayons du soleil couchant, les murailles de marbre blanc étincelaient comme de la neige, tandis que les ors des tours, des portes et des créneaux flamboyaient. Parfaite en beauté, elle incarnait l'orgueil de la nation juive. Aucun fils d'Israël ne pouvait poser les yeux sur ce spectacle sans sentir un frisson de joie et d'admiration monter en lui. Pourtant, un poids écrasait le cœur du maître. Tandis qu'il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle. Au milieu de l'allégresse de son entrée triomphale, branches de palmiers agitées, hosanna joyeux résonnant dans les montagnes, milliers de voix le proclamant roi, une douleur soudaine et profonde l'envahit. Lui, le Fils de Dieu, l'espérance d'Israël, le vainqueur de la mort, fut submergé par une souffrance si vive que des larmes inondèrent son visage. Ces larmes n'étaient pas pour lui-même, bien qu'il connût parfaitement le chemin qui l'attendait. Devant ses yeux se dressait déjà Gethsémane et son agonie imminente, la porte des brebis, par où tant de victimes avaient été conduites au sacrifice et qui allait bientôt s'ouvrir pour lui, l'agneau véritable, puis le Golgotha, lieu de la croix. Un voile de ténèbres effroyables couvrait déjà le sentier de l'expiation qu'il allait fouler. Pourtant, ce n'était pas cette vision qui le brisait en cet instant de liesse populaire. Aucun égoïsme ne teintait son âme. Il pleurait sur le destin inéluctable de Jérusalem, sur l'aveuglement et l'impénitence de ceux qu'il était venu sauver. Plus de 1000 ans d'histoire défilaient devant lui. La faveur divine, la sollicitude patiente dont le peuple élu avait bénéficié repassaient sous son regard. Sur la colline de Morija, le jeune Isaac s'était laissé lier sur l'autel, préfigurant les souffrances du Fils de Dieu. Là, l'alliance messianique avait été confirmée à Abraham. Là encore, le sacrifice de David sur l'aire d'Ornan avait détourné l'épée de l'ange destructeur. Plus qu'aucun autre lieu sur terre, Jérusalem avait été honorée du ciel. L'Éternel avait choisi Sion, l'avait désiré pour sa demeure. Pendant des siècles, les prophètes y avaient lancé leurs avertissements, les sacrificateurs y avaient balancé leurs encensoirs, les prières étaient montées avec la fumée vers Dieu. Chaque jour, le sang des agneaux symbolisait l'agneau de Dieu. La nuée glorieuse s'était manifestée au-dessus du propitiatoire. L'échelle mystique reliant ciel et terre, sur laquelle les anges montaient et descendaient, avait ouvert aux hommes l'accès au très saint. Si Israël était resté fidèle, Jérusalem aurait subsisté éternellement. Mais l'histoire de ce peuple privilégié n'était qu'une longue chaîne d'infidélité et d'apostasie. Il avait résisté à la grâce, méprisé ses privilèges. Pourtant, même lorsqu'Israël se moquait des messagers de Dieu, méprisait ses paroles, raillait ses prophètes, l'Éternel continuait de se révéler comme un Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Repoussé sans cesse, la miséricorde persistait. Dans un amour plus tendre que l'amour d'un père pour un fils unique, le Dieu des pères avait multiplié les appels, les supplications, les réprimandes. Devant l'échec, il avait donné ce qu'il avait de plus précieux, tout le ciel dans ce seul don. C'était lui qui avait transplanté la vigne d'Israël d'Égypte en Canaan, écartant les nations devant elle, l'entourant d'une haie protectrice. « Qu'y avait-il encore à faire pour ma vigne que je n'ai pas fait ?» s'écriait-il. Elle n'avait produit que des raisins sauvages. Alors, il était venu en personne, labourant, taillant, chérissant, espérant encore la sauver. Pendant 3 années, le Dieu de gloire avait marché parmi son peuple, faisant du bien, guérissant ceux qui étaient sous l'empire du diable, restaurant les cœurs brisés, libérant les captifs, rendant la vue aux aveugles,
redressant les boiteux, purifiant les lépreux, ressuscitant les morts, annonçant la bonne nouvelle aux pauvres. À tous, sans distinction, il lançait l'appel. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » On lui rendait le mal pour le bien, la haine pour l'amour. Il n'avait pourtant jamais repoussé quiconque cherchait sa grâce. Sans foyer, rejeté, inconnu, il avait vécu pour soulager la souffrance, suppliant les hommes d'accepter le don de la vie. Les vagues de miséricorde, brisées contre des cœurs endurcis, refluaient en ondes d'amour indicibles. Mais Israël s'était détourné de son meilleur ami, de son unique libérateur. Il avait dédaigné ses supplications, méprisé ses conseils, tourné en dérision ses avertissements. L'heure de la grâce s'enfuyait. La coupe de la colère divine, retenue si longtemps, débordait presque. Les nuages noirs accumulés par des siècles de rébellion allaient éclater sur la nation coupable. Israël rejetait celui qui seul pouvait le sauver de la ruine. Bientôt, quand le Sauveur sera cloué au bois, les jours de ce peuple privilégié prendraient fin. Contempler la perte d'une seule âme est déjà une tragédie qui surpasse tous les trésors du monde. Que dire alors de la perte d'une nation, d'une cité entière, la cité élue, le trésor particulier de Dieu? Les prophètes se lamentaient sur l'apostasie d'Israël et sur les calamités qu'elle préparait. Jérémie avait désiré que ses yeux deviennent une fontaine de larmes pour pleurer jour et nuit la fille de son peuple et le troupeau de l'Éternel emmené en captivité. Quel devait être alors le chagrin de celui qui, du haut de la colline des Oliviers, tout en même temps que les légions de Titus occuperaient plus tard, Jésus, les yeux noyés de larmes, regardait à travers la vallée les portiques du temple. Une vision terrifiante surgit. Une armée étrangère encerclant les murailles, le grondement sourd des légions en marche, les cris de femmes et d'enfants réclamant du pain dans la ville affamée, l'incendie dévorant le sanctuaire, les palais, les tours, réduits à des ruines sumantes. Au-delà des siècles, il voyait le peuple dispersé comme des débris sur des rivages désolés. Mais ces jugements n'étaient que les premières gouttes de la coupe amère que Jérusalem viderait jusqu'à la lie au jour final. Alors jaillit le cri de la compassion divine. Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu avais connu ce qui appartient à ta paix. Mais maintenant, c'est caché à tes yeux. Des jours viendront où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront, te serreront de toutes parts, ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le temps où tu fus visité. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Ô nation la plus favorisée, pourquoi n'as-tu pas connu le jour de ta visitation ? J'ai retenu le bras de l'ange de la justice, j'étais appelé à la repentance, en vain. Tu n'as pas seulement rejeté des serviteurs, des prophètes, c'est le Saint d'Israël, ton Rédempteur. Si tu péris, tu en seras seul responsable. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Ce cri portait aussi les malheurs de toute la famille humaine. En Jérusalem, Jésus voyait le symbole d'un monde endurci, incrédule, rebelle, courant à sa perte. Il lisait l'histoire du péché et de la souffrance, écrite en larmes et en sang. Ému d'une infinie compassion, il aurait voulu préserver tous les affligés. Mais comment arrêter le flot des calamités quand, prêt à mourir pour eux, si peu cherchaient en lui leur unique refuge? La majesté du ciel en larmes, le Fils de Dieu infini, courbé par la douleur, secoué de sanglots amers. Ce spectacle ébranla tout le ciel. Il révèle l'horreur du péché et la difficulté même pour le Tout-Puissant d'arracher le coupable à la pénalité de la loi divine. Regardant jusqu'à la dernière génération, Jésus voyait le monde retomber dans le même aveuglement qui causa la ruine de Jérusalem. Le grand péché des Juifs fut de rejeter le Christ. Le grand péché du monde chrétien sera de rejeter la loi de Dieu, base de son gouvernement au ciel et sur la terre. Alors, des millions d'esclaves du péché et de Satan seront condamnés à la seconde mort pour avoir méconnu dans un aveuglement inconcevable le jour de leur visitation. 2 jours avant la Pâque, après avoir dénoncé l'hypocrisie des pharisiens, Jésus quitta le temple pour la dernière fois et se retira avec ses disciples sur le mont des Oliviers. Assis sur les pentes herbeuses dominant la cité, il contemplait une fois encore murailles, tours et palais. Une fois encore,
il voyait le temple couronner la colline sacrée comme un diadème étincelant. 1000 ans plus tôt, le psalmiste avait chanté la faveur divine. Sa tente est à Salem, sa demeure à Sion. Il préféra la tribu de Juda, la montagne de Sion qu'il aimait, et il bâtit son sanctuaire comme les lieux élevés. Le premier temple, édifié sous Salomon dans la période la plus prospère, fut le plus magnifique jamais vu. Dieu en avait inspiré les plans, David en avait rassemblé les trésors. Pourtant, par le prophète Agé, Dieu déclara du second temple « La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Le désir de toutes les nations arrivera, et je remplirai cette maison de gloire. » Détruit par Nebuchadnezzar, le temple de Salomon fut reconstruit 5 siècles avant Jésus-Christ, après la captivité. Les vieillards qui avaient connu la gloire du premier pleurèrent devant les fondations plus modestes du second. « Quelle est cette maison comparée à sa gloire première ?» demandait le prophète. Puis venait la promesse d'une gloire supérieure. Cette gloire ne vint pas par une nuée visible, ni par le feu du ciel, ni par la Shekinah entre les chérubins. L'arche et les tables du témoignage avaient disparu. Ce qui honora le second temple fut la présence personnelle de celui en qui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité, Dieu manifesté en chair. Quand le Nazaréen enseigna et guérit dans ses parvis, le désir de toutes les nations entra dans son temple. Par Jésus seul, la gloire du second surpassa celle du premier. Mais Israël dédaigna ce don. Quand l'humble maître franchit la porte d'or ce jour-là, la gloire quitta le temple pour toujours. Déjà s'accomplissaient ces paroles. « Voici votre maison vous sera laissée déserte. » Effarés par la prédiction de la destruction du temple, les disciples demandèrent des explications. Pendant 40 ans, on avait dépensé richesses et génie pour restaurer sa splendeur. Hérode y avait consacré les trésors de Rome et de Judée. Les disciples, admirant les énormes blocs de marbre blanc, s'exclamèrent « Maître, regarde quelle pierre, quelle construction !» Jésus répondit « Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Pour eux, cette ruine ne pouvait survenir qu'avec l'établissement du règne glorieux du Messie. Leur pensée se porta sur sa seconde venue. Ils posèrent donc la triple question « Quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde ?» Jésus leur traça les grands événements qui précéderaient la fin. Ces paroles obscures alors deviendraient claires au moment voulu. Par miséricorde, l'avenir restait voilé. S'ils avaient pleinement saisi le supplice du Sauveur et la chute de Jérusalem, l'horreur les aurait paralysés. La prophétie avait un double sens, destruction de Jérusalem et terreur du jour final. Il avertit ses disciples des calamités qui frapperaient Israël apostat pour avoir rejeté le Messie. Dès que l'abomination de la désolation, les étendards romains dans le lieu saint, apparaîtraient, les chrétiens devaient fuir sans délai. Pas de retour à la maison, pas de détour par les champs. Fuir immédiatement. Jérusalem, fortifiée par Hérode, semblait imprenable. Annoncer sa ruine aurait paru soli. Pourtant, Jésus affirma « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » La colère divine s'était allumée contre ses péchés. Par Michée, Dieu avait dénoncé les chefs qui bâtissaient Sion avec le sang et Jérusalem avec l'iniquité, jugeant pour des présents, enseignant pour une salaire, prophétisant pour de l'argent, tout en prétendant que l'Éternel était au milieu d'eux. Ils haïssaient le Christ, dont la sainteté dévoilait leurs crimes. Ils décidèrent sa mort pour que la nation ne périsse pas. Ils pensaient ainsi se renforcer, mais ils bâtissaient avec le sang. À cause d'eux, Sion serait labouré comme un champ, Jérusalem deviendrait un monceau de pierres. Dieu différa 40 ans le jugement. Il épargna encore le figuier stérile. Beaucoup ignoraient la vraie œuvre du Sauveur. Les enfants n'avaient pas entendu les enseignements méprisés par leurs parents. Par les apôtres, la lumière brilla encore. Mais ils rejetèrent cette dernière clarté et comblèrent la mesure de l'iniquité. La patience divine semblait encourager leur impénitence. Leur haine contre les disciples rejeta le dernier appel de miséricorde. Dieu retira sa protection. La nation fut livrée à Satan, maître des autorités qu'elle avait choisies. Livrés à leur passion, ils tombèrent dans une cruauté satanique. Suspicion, trahison, meurtres familiaux, tyrannie des chefs. Le temple devint carnage. Des faux prophètes promettaient la délivrance divine jusqu'au bout. Tous les signes prédits apparurent. Lumière surnaturelle sur le temple, chariot de guerre dans les nuages, voix mystérieuse, porte orientale s'ouvrant toute seule, un homme criant 7 ans, malheur à Jérusalem, sans jamais se plaindre. Aucun chrétien ne périt.
Quand Cestius Gallus assiégea la ville, puis leva inexplicablement le siège, les chrétiens reconnurent le signe et fuirent vers Pella. Les Juifs triomphants poursuivirent les Romains, renforçant leur obstination fatale. Au second siège, sous Titus, pendant la Pâque, la famine dévora tout. On rongea cuir et sandales. Une mesure de blé valait un talent. Les parents volaient leurs enfants, les mères cuisinaient leurs nourrissons. Les Romains crucifièrent centaines de captifs sous les murailles. Les croix couvraient les vallées. Titus, horrifié, admira le temple et interdit de le détruire. Il supplia les chefs juifs de se rendre. Joseph les enjura, en vain. Un soldat romain lança un brandon, le feu gagna. Titus tenta d'éteindre l'incendie. Ses ordres furent ignorés. Les soldats aveuglés par le pillage massacrèrent des milliers dans le sanctuaire. Des voix criaient « Ishkabod, la gloire s'est retirée ». Le temple entra dans un brasier volcanique. La ville tomba. Plus d'1 million de morts. Les survivants furent réduits en esclavage, dispersés. Les Juifs forgèrent leur chaîne par leur endurcissement. Ce n'est pas un décret arbitraire de Dieu, mais le retrait de sa protection qui les livra à Satan. Leur cruauté montre comment il traite ceux qui se soumettent à lui. La destruction de Jérusalem est un avertissement solennel. Rejeter la grâce mène à la perte. Elle préfigure le sort d'un monde qui méprise la loi de Dieu. Le jour viendra où l'Esprit abandonnera les impénitents à leur passion et à la fureur diabolique. Alors, le règne de Satan se révélera pleinement. Mais le peuple de Dieu sera délivré. Jésus reviendra sur les nuées. Ses élus seront rassemblés des 4 vents. Les méchants consumés par la gloire qu'ils ont rejetée se détruiront eux-mêmes. Veillez, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Le monde absorbé par ses affaires et bercé de fausses sécurités ne sera pas plus près que les Juifs ne le furent pour l'avertissement sur Jérusalem. Une ruine soudaine surprendra les inconscients et ils n'échapperont point.